Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur une de mes nouvelles vidéos. Donc cette vidéo là, je vais essayer de la faire assez rapidement. Donc tout d'abord, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et ensuite passer un grand bonjour donc à France Survivaliste en premier temps et Doc Crisis. Et puis je vous invite encore une fois à aller voir leurs vidéos, voire même vous abonner à leur chaîne. Car ils ont de très très bonnes vidéos, je trouve. Donc voilà tout. Et en plus, ce sont des compatriotes français. Et je rajouterai, comme dit Doc Crisis, vive la France. Et voilà. Donc voilà tout. Bon, bah pour pas que cette vidéo soit trop longue, je vais enchaîner tout de suite. Donc je faisais cette vidéo là dans un premier temps pour vous dire que je suis en train de préparer donc l'une de mes vidéos, donc j'en republierai avant, mais cette vidéo là ne sera pas publiée avant le 2 novembre. Donc je travaille en ce moment pour rechercher des équipements pour faire un sac d'évac au prix maximum de 200 €, qui sera accessible à toutes les bourses, et pour bien montrer à tous ces amerlocs que n'y a pas besoin d'investir dans du matériel qui coûte hyper cher. Nous on fait de la survie, et on fait pas du camping sauvage, donc c'est vraiment c'est une grosse différence qu'il y a à faire. Donc voilà tout. Et je vous démontrerai que justement pour 200 € on peut avoir ce qu'il faut, et voilà. Bon, sinon je vais répondre, je vais essayer de répondre à une question à Mr Fox pardon, excusez-moi du bug, Mr Fox Bogardus, excuse-moi si c'est comme ça que ça se prononce, au sujet des chaussures. Donc je suis d'accord que les chaussures réglementaires militaires font mal aux pieds relativement. Moi-même j'en ai eu, je m'en suis séparé parce que ça me faisait des ampoules, j'avais des rougeurs aux pieds et tout, mes pieds se sont jamais habitués. Bon, pour ma part, c'est peut-être du fait que voilà, je me suis fait opérer 2 fois de ma cheville droite, donc c'est peut-être par rapport à ça. Enfin voilà tout, donc j'ai changé de chaussures. Alors depuis pas mal de temps, donc bon, même si c'est pas dans mes habitudes de faire de la marque pour les chaussures, là ou pour quoi que ce soit à titre exceptionnel, je vais donner la marque et le nom du site internet auquel je l'ai eu, pour si jamais tu veux voir avoir plus de renseignements, d'avoir voir le produit. Donc moi j'ai eu ces chaussures là, donc je sais pas par contre si vous allez bien voir, mais bon, au pire des cas, j'ai une petite lampe ici, toc, ouais, ça va pas être visible, c'est pas grave. Là ici là, voilà l'épaisseur, c'est tendre, voilà, c'est pas du cuir directement. Bon, il y a du cuir sur la chaussure bien entendu, mais l'intérieur est relativement souple jusque dans le fond. Le seul éventuel petit regret, c'est au niveau de cette partie ici, auquel il y aurait des tendances les premières mises en chaussure, à ce que ça frotte un peu. Mais bon, c'est pas des chaussettes de ville qu'on met dedans, bien entendu, c'est des chaussettes de randonnée. Moi, c'est des chaussettes que j'ai achetées dans un Lidl, qui me coûtaient 3 fois rien. Pas besoin d'investir dans les trucs qui coûtent la peau des rouleaux. Je vous rappelle, c'est pour de la survie, c'est pas pour du camping sauvage. Donc voilà tout. Donc cette paire de chaussures là, elle m'a coûté 100 €, enfin 103,85 € avec les frais de port. Je l'ai acheté chez ESMC Pro, et bon, bah moi personnellement je m'en plains pas. Il y a un très bon amortissement par rapport au sol. Je suis très bien à l'intérieur. Bon, bah il y a juste le temps qu'en fait, vu que c'est des chaussures neuves, qu'elles se fassent au pied, quoi. Une fois qu'elles sont faites au pied, voilà, moi je m'en plains pas. En plus, je trouve qu'elles sont solides. Et donc voilà, quoi. Donc si jamais ça peut t'aider, voilà, tu peux toujours aller voir sur le site de USMC, et tu auras un peu plus d'infos sur ces chaussures là. Donc c'est une paire de Magnum, cette paire là, elle est à moins de 100 €. Au pire des cas, si jamais tu veux savoir exactement le type, tu m'envoies un message soit en privé, soit directement sur mon profil YouTube, ou alors tu t'abonnes à ma chaîne sur Vialiste Manche 50, enfin tu me cliques sur j'aime, et puis tu me demandes, et puis moi je te donnerai le lien direct, y a pas de souci, parce que là, comme un abruti, j'ai pas préparé ça. Donc voilà. Donc voilà pour les chaussures. Alors ensuite, c'est parce que je voulais parler un peu plus vous montrer un peu plus mon équipement.
Donc je vais direct enchaîner. Donc déjà, bon, bah, France Survivaliste, il fait de très bons documents là-dessus, très belles vidéos, sur tout ce qui est radio. Hein, donc ces petits systèmes-là, aussi bien que les CB, ainsi de suite. Donc moi j'utilise ça. Donc sur une de mes vidéos, vous pouvez me voir en utiliser une en forêt. Hein, alors par exemple, à un moment donné, j'avais perdu de vue mon meilleur ami Anthony. Et pour le retrouver, tac, j'ai passé un petit coup, j'avais sur ma veste, pas celle-là mais l'autre, pour savoir où qu'il était. Et grâce à ça, j'ai su directement où qu'il était, parce que j'étais en train de filmer en même temps, donc c'était pas évident. Et je l'ai retrouvé très facilement. Donc dans des contextes comme ça peut aider pas mal. Bon, après le problème c'est que ça n'a pas une portée très lointaine. Je l'ai eu donc pour 20 € approximativement, un petit peu moins que 20 € même, voilà. Bon après le mois prochain j'investirai dans un autre type de modèle qui a une portée beaucoup plus grande, puisque là il y a 70 km ou 80 km de portée, je sais plus trop, enfin voilà. Et quand j'aurai mon nouveau système, je vous en parlerai plus en détail, et donc voilà. Mais bon, c'est un système qui n'est pas totalement obligatoire, c'est juste que c'est moi, vu que moi je me suis équipé, de A à Z maintenant, je souhaite avoir un petit peu plus de choses, puisque justement tout ce qui est système de CB, ainsi de suite, en cas de grosse catastrophe, eh ben, ce qu'il faut penser, c'est que les téléphones portables, ça risque d'être saturé dans ces moments-là, alors que tout ce qui est CB, ben voilà quoi, ça sera pas saturé, donc enfin bref, voilà, vous pouvez aller voir sur les vidéos de France Survivaliste, il en parle très bien. Alors ensuite, bon, pour vous parler un peu plus de mon matériel, afin de pas trop traîner sur la vidéo, voilà, donc moi pour manger, en fait, je vous l'ai déjà présenté sur une de mes vidéos, mais des fois que vous l'auriez pas vu, puis ça va venir, faut que je montrerai, après vous verrez quand je ferai mes sorties en forêt, j'utilise ceci. Donc là une petite cuillère, une fourchette, ici même j'ai un couteau, donc ça se bloque hein, directement, et bon là je peux pas le faire. Et enfin ici vous avez hop, un tire-bouchon. Bon moi je bois pas d'alcool, enfin très très peu d'alcool, donc voilà. Et le tout dans un étui que vous pouvez attacher à votre ceinture ou à votre sac. Moi je le mets des fois sur mon sac F2, ça dépend, donc voilà. Ensuite, ce que je tiendrai à faire savoir, contrairement à ce que nos arnaqueurs, je dirais, qui font plus de la pub que des vidéos à l'intention de la survie racontent, hein, je pense aux Américains particulièrement, c'est bien d'avoir des pierres à feu. Mais moi j'en ai deux, ça suffit largement. Mais moi je gère ça, c'est surtout vraiment qu'un réel de survie, quoi. C'est très rare que j'utilise ça. Moi j'utilise plus ceci. C'est des briquets, je les achète par lot de 10. Ça revient beaucoup moins cher dans des magasins, comment on dit déjà, merde. Bon, mais tant pis, je vais donner les noms des magasins, dans tout ce qui est Lidl, ainsi de suite, quoi. Jiffy, etc. Ils font des masses de briquets comme ça, des fois par 10, par 20, j'ai même déjà vu. Moi j'ai acheté par 10. Et ça c'est impeccable pour faire du feu, ça. Ça c'est royal. Vous pouvez aller voir aussi une vidéo de Crazy qui fait une vidéo sur un Zippo. Je trouve son idée pas mal intéressante là-dessus. Enfin, visionnez sa vidéo, même ses vidéos, vous verrez. Voilà, c'est pas mal. Donc ensuite, moi j'utilise un autre système aussi. Quand vous faites du feu, pour avoir des petites branches ou autre chose, vous n'allez pas vous faire chier à soit casser à la main et risquer de vous couper les doigts. Ça peut arriver. Ou foutre une écharde, c'est toujours chiant. Vous utilisez carrément votre hache ou votre scie. Moi, j'emmène ça, un sécateur. Ça coûte rien. Hein. Moi, pareil, je l'ai eu dans un magasin discount, voilà. Je l'ai eu pour 3 fois rien. Alors là, ici, c'est pas le manche qui est pété, hein. C'est juste parce que j'en avais acheté 2, j'en ai donné un à une personne qui avait pas trop de sous, qui finisse son équipement d'évac, et parce que ça l'intéressait. Et donc j'en ai offert un, et vu que des fois on fait des sorties ensemble, bon, moi ça me permet de démarquer le mien. Donc vu que moi je fais très très souvent des sorties avec mon sac d'évac, donc voilà. Donc sinon bon bah voilà, j'ai des petites lampes d'appoint, enfin ce que j'appelle des lampes d'appoint, puisque c'est des lampes à dynamo. Hein, et bon personnellement moi j'ai pris ça bon parce que voilà il y avait ce système là. Hein, si jamais je fais un malaise, ça me permet d'être repéré. Mais hormis ça, je suis pas tellement fan des genres de lampes à dynamo. Le dynamo tout court, c'est pas tellement mon truc. Donc voilà tout.
Alors ensuite, certains Américains vous diront faut s'acheter un réchaud, c'est très utile, etc. Mais pensez que vous faites de la survie, bordel. Est-ce que vous pensez très honnêtement qu'au bout d'un moment donné, vous trouvez toujours du gaz à votre disposition? Moi je vous le dis tout de suite, mais non. Comme dit France Survivaliste, on n'est pas au pays des bisounours hein, ou autre chose. Donc non, vous n'aurez pas ça. Par contre, qu'est-ce qu'on mange assez souvent? Enfin, pour ma part, j'en mange pas tout le temps, mais ça m'arrive. Des boîtes de conserve. Alors je ferai une vidéo un de ces quatre. Voilà. Alors celle-là, j'ai commencé à la préparer. Voyez-vous, là ici, j'ai fait des trous. Je prends un marteau, un tournevis, paf, je tape dessus, je la pince comme ça entre mes deux jambes. Je fais des trous, tac, je fais tout le tour. Et là ici, quand je vais la renchaîner, je vais faire des trous tout ici. Sauf qu'à un moment donné, ici, je vais faire une ouverture assez grande pour pouvoir mettre du bois à l'intérieur. Résultat, quand je serai à l'extérieur, là, je pourrais foutre du bois, bien entendu en précoupant et tout. Au-dessus, je pourrais avoir ma gamelle et ça me fera mon réchaud. Résultat des courses, ça m'aura rien coûté. Un petit peu d'effort. Ça m'aura coûté d'abord quoi? Manger une boîte de conserve. Et puis voilà tout. Et l'avantage, c'est que la boîte de conserve, elle peut vous servir pas mal de fois. Vous n'avez pas besoin d'investir dans un réchaud qui, si ça se trouve, si un jour on est réellement en condition de survie, vous servira plus à rien parce que, justement, il y aura plus de gaz. Donc voilà tout. Ça, c'est un truc qu'il faut penser. Donc bon ben voilà, bon ben c'était une petite courte vidéo comme ça. Donc sinon ben vous inquiétez toujours pas, je travaille bien sur la vidéo pour le sac des bacs à prix maximum de 200 € qui sera publié à partir du 2 novembre, peut-être le 3, je verrai ça. Mais ça sera soit le 2 soit le 3 novembre de toute façon, parce que je préfère prendre mon temps histoire de bien regarder les prix, etc., bien monter la vidéo. Donc voilà. Bon bah voilà, bon bah écoutez, messieurs et mesdames, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont survivalistes, il faut pas les oublier non plus. Prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux, pensez que faire un sac d'évac pour vos animaux, ça peut être intéressant, un sac d'évac pour vos enfants, ça peut être intéressant aussi. Et que les sacs d'évac, c'est pas que pour les hommes, mais qu'il peut y avoir des sacs d'évac pour les femmes. Et d'ailleurs, ça fait plaisir de voir que certaines femmes se mettent à faire des vidéos sur le survivalisme en France et je leur tire mon chapeau même si j'en ai pas, hein, parce que je sais qu'en France malheureusement quand on dit qu'on est survivaliste aux yeux de certains gens on est un peu pris pour des fous, mais bon moi personnellement je m'en fous, hein, ils pensent ce qu'ils veulent, mais voilà, moi au moins je suis équipé, en cas de besoin ben je serai équipé. Donc voilà tout. Bon ben sur ce je vous dis à une prochaine vidéo. Hein, parce que avant de publier la vidéo sur le sac des bacs au prix maximum de 200 €, j'en referai d'autres, je pense. Donc voilà tout. Bon bah voilà. Bon bah les amis, prenez soin de vous. Je vous dis à une prochaine et merci d'avoir visionné encore une fois ma vidéo. Allez, ciao.